Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde, l'arbre de vie. Notre texte se trouve dans Apocalypse 22 au verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Dehors, les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime ou pratique le mensonge. Amen. Alors, nous parlons encore de laver sa robe. On vient de voir le texte de tout à l'heure. Comment nous avons été, ou bien nous sommes invités à laver nos robes. Et laver la robe correspond aux œuvres, à pratiquer les œuvres de justice, les œuvres de bonté. Et c'est comme s'assurer d'une finition excellente et parfaite, alors que le vêtement est déjà cousu. Et c'est Jésus-Christ qui nous a donné les vêtements. Une fois que tu lui donnes ta vie, alors tu es revêtu de blanc. Amen, tu es revêtu de blanc. Et même si tu ne le vois pas sur toi, donner ta vie à Jésus correspond à porter le vêtement blanc. Amen. Et maintenant qu'il t'a donné son vêtement blanc, une fois que tu lui as donné ta vie, il ne t'enlève pas tout de suite pour t'envoyer au ciel. Tu es là sur la terre, en train de vivre toutes sortes d'épreuves, de situations heureuses ou malheureuses. Et alors que tu passes par ces situations-là, tu es encouragé à poser toujours les bonnes actions. Si bien que ta robe ne puisse pas se salir. Et si ta robe se salissait, si tu demandais pardon, tout revient comme avant et tu ne reviens pas dessus. Tu demandes pardon sur ton erreur et tu pries pour ne pas reprendre la même erreur. Mais si tu demandes pardon, sachant que tu vas retourner faire la même chose, alors ça, c'est pas du pardon. Ça, c'est juste pour se calmer un peu, pour se dire, ok, je vais demander pardon, mais je sais que je vais retourner faire et puis bon, je vais encore demander pardon. Le pardon, c'est quand on prend conscience que ce qu'on a fait, c'est pas bien. Et on prie pour que Dieu puisse nous visiter, nous toucher et nous transformer. Pour qu'on ne retourne pas faire la même chose. Alors que tu laves ta robe, le Seigneur dit, tu auras droit à l'arbre de vie. Et c'est quoi l'arbre de vie? Apocalypse 22, au verset 1, dit, puis il me montra un fleuve d'eau, vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de ville, au milieu de la place de la cité, et des deux bras du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 récoltes. L'arbre de vie était planté là. Et c'est pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, qui peuvent venir manger de ce fruit-là. Alors on peut s'arrêter pour se dire, mais c'est quoi ce fruit? C'est quoi cet arbre? Et l'arbre, en fait, représente notre Seigneur Jésus. Et dans Proverbe 3, au verset 18, c'est dit, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux.
Donc l'arbre de vie est rattaché à la sagesse de Dieu, à son intelligence. Et tous ceux-là qui se mettent à laisser aller la voie du mal, ils se retrouvent au fait à laver leurs robes, à laver leurs vêtements. Et ça n'a rien à voir avec une religion quelconque. C'est une affaire de relation. C'est une affaire que Jésus-Christ est mort afin que tous les hommes, où qu'ils soient sur la terre, puissent bénéficier du paradis, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Dieu n'a exclu personne. Personne n'est exclu. Ne t'exclus pas. Amen. Ne t'exclus pas en te disant mon péché est trop grand, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Ne t'exclus pas. Viens tel que tu es avec ton péché. Et si tu le prends, si tu le penses énorme, viens avec ton péché, avec son énormité. Alors que tu te désaltères de la présence de Dieu, il te dira comment sortir de ces liens dans lesquels tu es. Et puis si tu es trop troublé à cause de ton erreur, alors il va te consoler. Il va enlever ta peine. Et si bien que les choses seront comme avant. C'est-à-dire si bien que tu vas expérimenter la présence de Dieu et tu vas expérimenter le bonheur que tu ne croyais peut-être pas possible. Et ça, c'est parce que tu as choisi de laver ta robe. Tu as choisi de la blanchir. Et la suite dit, dehors les chiens et les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime ou pratique le mensonge. Alors, pourquoi l'accent est mis sur le mensonge? L'accent est mis sur le mensonge parce que l'auteur du mensonge, c'est l'ennemi. Ceux-là qui marchent avec l'ennemi pratiquent le mensonge. Ils savent que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Mais ils le font tout simplement parce qu'ils refusent de marcher dans ce que Dieu attend d'eux. Et le mensonge représente les ténèbres. Toute personne embarquée dans la voie du mensonge, au fait, c'est embarquée sur la voie de ce qui est sombre. Et là où c'est ténèbres, Dieu n'est pas. Parce que c'est dit que Dieu est lumière. Et quiconque vient à lui reçoit la lumière et puis devient lumière aussi. Alors, tous ceux-là qui vont se retrouver dans un état de ténèbres seront chassés de la présence de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela. Alors, il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Et cette parole vient de celui-là qui dit qu'il est le commencement et la fin. C'est-à-dire, si tu as donné ta vie à Jésus, il est le commencement de ta vie. Et il va assurer ta fin. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour te donner le paradis. Pourquoi? Il l'a promis, il est mort pour ça, tout a été fait. Il n'y a rien d'autre qu'il puisse encore faire pour que tu aies le paradis. C'est-à-dire, sa mort et sa résurrection garantissent ton paradis. C'est tout. Maintenant, accepte ce qu'il a fait et demande-lui de t'aider à passer à travers ces moments-là. Ou souvent tu doutes, ou souvent c'est pénible, ou souvent c'est difficile. Demande-lui de t'aider et il va t'aider. Parce qu'il y a une seule voie qui mène à Dieu. Et c'est la voie de Jésus. C'est-à-dire c'est de passer par Jésus. Et dans Apocalypse 7, au verset 9, c'est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter.
de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient aussi autour du trône. Et je vais m'arrêter là. Ils criaient, et c'est dit, des personnes qu'on ne pouvait pas compter. C'est-à-dire, c'est toute la terre, en fait. Donc, on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là où c'est le moment d'adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ne nous laissons pas voler ce qui a été fait pour nous. Parce qu'on refuse, par exemple, de marcher dans ce que Dieu attend de nous. Souvent, notre désir est très fort, d'éclater dans tout ce que Dieu n'aime pas. Mais si on se ressaisissait et qu'on appelait l'Esprit de Dieu au secours, il nous aiderait. Je viens donc nous encourager fortement à nous tourner vers Dieu. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe la gravité de la situation qu'on traverse, tournons-nous vers Dieu. Il est celui-là qui va nous aider à pouvoir goûter à la présence de Dieu de manière réelle. Parce que pour le moment, on est sur la terre, on est appelé à manger l'arbre de vie, et puis l'arbre de vie, c'est notre Seigneur, passer le temps dans sa présence. Pendant que tu prends le temps avec lui, n'est-ce pas, tu te délectes de toutes ces choses que le Seigneur te donne à travers sa présence. Mais vient ce jour-là où on le verra face à face. Et ça sera encore le summum du bonheur, en fait. Mais tu n'as pas besoin d'attendre ce temps-là pour arriver au summum du bonheur. Il est là le temps. Il est là le temps. Profite de ce temps-là, là où tu es. Ne te laisse pas voler ce que les cieux t'ont donné. Ne te laisse pas voler ça. Et célèbre Dieu pour ce qu'il a fait. Même si tu ne comprends pas tout, célèbre-le. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ouvre ta bouche et invite-le à être ton maître et ton Seigneur. Parce que toutes ces choses-là que tu pourrais avoir, les diplômes, la gloire de ce monde, toutes ces choses-là ne peuvent pas te donner le bonheur que tu cherches. Et ce bonheur, c'est la vie éternelle. La vie en Dieu d'une manière éternelle, voilà ce que tu as besoin. Alors, je viens t'inviter. Amen. À ouvrir ta bouche et à confesser que Jésus-Christ est ton maître et ton Seigneur. Et prends la Bible, prends le temps devant lui, parle-lui. Et il va tout simplement asseoir sa présence en toi et te donner sa paix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.